Avant de commencer la couture de la blouse Savage, il faut d'abord thermocoller la partie parmenture. Donc on prend comme repère l'écran de pliure et on thermocolle. Ensuite, on thermocolle les parmentures d'emmanchure, donc sur l'envers. Ensuite, on va venir surfiler le côté parmenture et au choix, donc soit on laisse le surfil apparent, donc ensuite ça viendra se replier sur l'envers et on le laisse comme ça. Soit on fait un petit repli de la valeur du surfil sur l'envers et on vient le piquer. Ça donnera cette finition. Donc là, c'est piqué. Voilà, c'est très propre. Donc je vous laisse faire ces étapes et on se retrouve de suite pour la suite de la couture. Passons à la couture. Nous allons venir plier le devant en deux afin d'aligner ces deux bordures. Et avant ça, on vérifie qu'on a bien marqué nos pointages, nos deux pointages ici. Donc on replie en deux, on cède ici sur l'envers, on glisse une épingle dans le pointage, ça va nous aider. Donc là, on s'aligne bien bord à bord, on épingle. Et à ce niveau-là, on va venir planter une épingle dans le pointage A et on la plante dans l'autre pointage. Donc c'est pour ça l'épingle ici est assez pratique, parce qu'elle nous sert de repère. J'enlève mon épingle repère. Et là, on voit que je suis bien dans mon pointage. J'aligne correctement les bordures et je bloque. Voilà. Et maintenant, je viens piquer 1 centimètre le bout, l'extrémité du lien et je remonte jusqu'au pointage. Maintenant que j'ai bien réalisé mon assemblage, je vais venir dégarnir les angles et affiner un petit peu la valeur de couture à ce niveau-là. Je dégarnis ici et ici, je vais venir cranter dans l'angle bien jusqu'à la couture. On fait attention à ne pas couper la couture au passage. Là, je vais affiner comme ça. Donc on se rapproche, mais pas trop, sinon ça fragilise vraiment la couture. Et là, on crante. Voilà. Une fois qu'on a affiné et cranté, on retourne. Ensuite, donc là, je vous montre sur l'endroit, on se retrouve avec ça. Donc, au niveau de l'épaule, vous avez un cran. C'est un repère de pli. Donc, on va venir plier ici et aligner la valeur de couture ici. Voilà.
là bien dans le pli. Donc toute cette partie ici avec le lien, on va la repasser. On fait attention à bien repasser la couture. On repasse ici et en haut, sur la partie haute jusqu'au cran, là, on vient mettre un bon coup de vapeur. Après avoir fait votre repassage et mis le coup de vapeur ici, donc vous vous positionnez bien endroit face à vous et le pli, vous allez venir le diriger vers le milieu devant. Et là, vous allez remettre un coup de vapeur sur cette partie-là. Là, le pli est bien mis en place. Maintenant, nous allons passer au fil de fronce qu'on va coudre sur les épaules. Donc, pour coudre un fil de fronce, on commence par faire un point d'arrêt avec un petit point, une petite longueur de point. Ensuite, on passe sur la longueur la plus longue, sur ma machine C6, et on vient jusqu'au bout. À la fin, on ne fait pas de point d'arrêt. Et on fait la même chose. Donc, ce premier trait, on le fait à 0,5 cm. Et on va créer une deuxième ligne de fronce à 1,5 de la bordure, avec le point d'arrêt qui se trouve de ce côté-ci. Donc on a un point d'arrêt ici, un point d'arrêt ici, et on va avoir deux longueurs de fil à tirer ensuite. Je vous montre. Donc là, j'ai cousu mes fils de fronce. Donc voilà, il y a une première ligne à 0,5 de la bordure et une autre ligne à 1,5 de la bordure. Donc cette ligne sera visible après assemblage, donc il faudra bien penser à la découper. Donc j'ai commencé ici avec un point d'arrêt réalisé avec un petit point, une petite longueur de point, 2,5. Après, j'ai passé ma longueur de point à 6 et j'ai cousu toute ma ligne. Et là, pas de point d'arrêt. Je laisse libre. Et ici, j'ai fait l'inverse. Donc j'ai fait mon point d'arrêt ici et j'ai cousu et là, c'est libre. Donc j'aime bien cette technique parce que quand on tire ensuite le fil, donc les fronces se forment et en général, plus on se rapproche du fil sans le point d'arrêt, plus ça devient un peu lâche. Et là, du coup, avec ce système, comme c'est tête bêche, les fronces sont bien régulières du début à la fin. Donc voilà. Ensuite, la ligne de couture va venir ici, donc à 1 cm. On les répartit bien. On fait pareil sur l'autre épaule. On commence un peu à l'aveugle, on va dire, et ensuite on va bien les répartir par rapport à l'empiècement dos. Donc là, on baisse ici pour pas que ça gêne. On place bien nos deux épaules devant, endroit face à vous. Et là, on va venir placer par-dessus l'empiècement dos. Donc ça, c'est mon endroit, l'envers est plus clair. Donc endroit contre endroit, on épingle les extrémités. Voilà, on se positionne avec les devants face à vous, comme ça vous voyez vos fronces. Et là, vous voyez, on tire un petit peu et on répartit correctement les fronces sur toute la longueur d'épaule. Attention à ce que ce soit harmonieux.
Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir piquer ici à 1 centimètre et découdre vos fils de fronce. Maintenant que vous avez assemblé les épaules ensemble, vous allez passer, sans poser le fer, vous allez mettre un petit coup de vapeur au-dessus des fronces en faisant attention à diriger les valeurs de couture vers le dos. Une fois que vous avez fait ça, vous restez envers face à vous, vous repliez la parmenture envers contre envers et par-dessus, donc sur l'endroit des parmentures, vous venez positionner l'endroit de l'empiècement dos. On épingle. Et là, on vient assembler uniquement cette partie-là à 1 centimètre. Après avoir réalisé l'assemblage, on vient repasser en plaquant la valeur de couture vers le dos. Donc on se retrouve, voilà, juste cette partie au niveau de la parmenture est assemblée, tout le reste est encore libre. Maintenant, on va venir rabattre les parmentures et l'empiècement endroit contre endroit. Ici, on se positionne sur l'écran du milieu. On met une épingle. Au niveau du cran, on replie et on vient épingler couture contre couture. Et maintenant, on va venir assembler toute notre encolure à 1 centimètre. Là, l'assemblage de l'encolure a été réalisé. On a bien vérifié avant de coudre que les épaules, les valeurs de couture d'épaule sont bien dirigées vers le dos des deux côtés. Maintenant, avec les ciseaux, on va venir cranter dans la courbe et dégarnir un petit peu les valeurs de couture à ce niveau-là, qui a un petit peu moins d'épaisseur. Moi, je ne dégarnis pas cette valeur de couture ici, je la laisse. Je trouve qu'elle donne un peu de maintien après quand on retourne. Donc ici, on dégarnit un petit peu. Pareil de l'autre côté, on limite les épaisseurs. Là, je l'ai déjà fait. On vient cranter. Faut toujours attention à être proche de la couture, mais sans venir la couper. Voilà, maintenant on va pouvoir retourner. Donc là, faites bien attention à le coincer la valeur de couture entre ses doigts. Hop, je l'ai lâché. Et on retourne. Voilà. Du coup, ça donne un petit maintien ici. Pareil de l'autre côté. Pour un côté où j'y arrive mieux. Voilà. On retourne tout. Et donc là, on va venir repasser en ouvrant. Et en repassant, on va plaquer la valeur de couture vers la parmenture.
Donc on repasse, la valeur de couture est bien ici et on repasse comme ça. On plaque bien la valeur de couture de ce côté-là, côté parmenture. On va maintenant réaliser ce qu'on appelle une sous-piqûre. Donc c'est une piqûre qui ne se verra pas sur l'endroit. Là, c'est bien l'envers, hein. Donc elle ne se verra pas sur l'endroit et en fait, elle facilite le retournement en aplatissant un peu les valeurs de couture. Donc elle va venir se placer ici. Donc pour ça, on ouvre, on fait attention que les valeurs de couture, on les a repassées vers la parmenture. Donc qu'elles soient bien vers la parmenture. Et là, on va venir piquer. Donc la couture, la piqûre morte, va venir sur la parmenture et sur les valeurs de couture. On va la commencer à peu près ici, à peu près à 5 cm de la couture d'épaule. Et elle viendra s'arrêter, pareil, à peu près 5 cm. Alors pourquoi on va pas jusque là? Alors déjà, il y a les angles, on va être gêné. Et ensuite, c'est juste une question un peu esthétique. Si vous portez votre blouse en la boutonnant seulement jusqu'à la poitrine et pas jusqu'en haut, ça veut dire que là, ça va s'ouvrir. Et donc, si on commence la piqûre ici, cette piqûre, du coup, ne sera pas visible quand le milieu devant sera bas. Une fois que la couture morte a été réalisée, on repasse toute cette partie d'encolure et on va finir les assemblages d'épaules qui sont à moitié restés libres. Donc pour cela, on rabat aussi l'autre côté, comme ça on dégage bien la valeur de couture d'épaule. Et là, on va venir se positionner bord à bord. Fais attention à bien la dégager. Voilà. Ça se coince pas. Et on épingle jusqu'à la parmenture, ici. On voit la couture. Bien bord à bord. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir assembler à partir de la couture. On tient avec la parmenture. On va pouvoir finir d'assembler l'épaule, ici, à 1 cm. Là, ma couture d'épaule est venue rejoindre la première couture qui maintenait l'épaule avec la parmenture. Donc, on voit que maintenant, mon épaule est complètement assemblée. Donc, on se positionne maintenant sur l'endroit et on va venir repasser correctement nos coutures d'épaule des deux côtés. Pour les fronces dos, vous allez les commencer et les terminer au niveau des crans qui se trouvent proches des côtés. Donc, pareil que pour le devant, hein, point d'arrêt, on laisse une longueur de fil, point d'arrêt, on laisse une longueur de fil. On tire sur les longueurs pour répartir correctement les fronces. Avant de coudre vos fils de fronce, faites attention, mettez une petite épingle ou un petit repère au niveau du cran du milieu dos, parce qu'il va avoir tendance à disparaître. On va maintenant assembler les dos ensemble. Donc on se positionne endroit du dos face à vous. Par-dessus, on va venir positionner
l'endroit de la blouse. Et on va rabattre cette parmenture pour assembler ensemble les empiècements, donc endroit contre endroit. Donc on épingle les extrémités. On épingle le milieu. Là, avec la petite épingle, ça aide. On peut épingler aussi au niveau des crans, au début des fronces. Donc voilà, donc ça se positionne bien ainsi. Je vous remontre. Donc endroit du dos sur lequel on vient positionner l'endroit du devant. On aligne les bordures, on rabat celle-là et ici on épingle. On va venir maintenant assembler à 1 centimètre. Pour ça, on va se positionner avec les fronces face à soi. Comme ça, on vérifie bien qu'elles soient régulières et harmonieuses sur toute la longueur. Une fois que l'assemblage a été réalisé, on pense bien à découdre le fil de fronce qui est visible. Maintenant, on va passer à l'assemblage en fourreau de la parmenture et du dos. Donc, pour ça, on positionne notre corsage ouvert, endroit face à nous. Ensuite, on va venir rabattre les devants, endroit contre endroit sur le dos, et on vient dégager la parmenture. Voilà. Après, on va venir rouler tout le bas jusqu'à ce que cette valeur de couture soit visible. Quand on la voit, hop, on la dégage un petit peu du burrito. Et là maintenant, on va venir prendre l'endroit de la parmenture. On vient épingler sur la valeur de couture. Donc, les extrémités, ensuite les milieux. Là, mon cran est ici. On peut épingler le reste également. Ensuite, on va venir assembler toute la longueur à 1 centimètre. Voilà, donc là, l'assemblage est bien réalisé à 1 centimètre. Maintenant, il faut remettre le burrito en forme et pour ça, on tire sur un des côtés pour tout faire sortir. Et là, c'est nickel. On a notre bel assemblage en fourreau du dos. Donc on a un coup de fer, on repasse correctement. Voilà. Hop, donc on repasse. Et là, si vous voulez, vous pouvez réaliser une piqûre soit à 1 mm, soit à 5 mm. C'est pas obligatoire, ça a quand même le mérite d'écraser un peu la valeur de couture avec les fronces. Moi, je vais pas la faire.
Donc toute la mise en place de l'encolure et de l'assemblage du dos est terminée. On va maintenant passer à l'assemblage des coutures côté. Pour cela, vous avez 2 options possibles. Donc soit vous réalisez un assemblage classique. Donc pour un assemblage classique, vous vous positionnez endroit contre endroit. Vous épinglez les longueurs ensemble. Vous piquez à 1 centimètre. Vous surfilez et vous repassez la valeur de couture vers le dos. Donc ça, c'est l'option la plus simple et la plus rapide. Vous avez l'autre option qui est de réaliser une couture anglaise. Donc pour la couture anglaise, vous allez vous positionner envers contre envers. Vous épinglez les longueurs ensemble. Hop, moi je mets seulement 2 épingles, j'épingle très rarement mon travail, c'est une question d'habitude. Donc vous vous positionnez bien envers contre envers et vous venez assembler la longueur à 0,5 cm. Maintenant, nous allons venir affiner avec les ciseaux cette valeur de couture. Donc on va couper, mais pas trop. On laisse à peu près 3 millimètres. Si on coupe trop proche de la piqûre, ça va fragiliser la couture. Donc on coupe, on laisse à peu près 3 millimètres. Voilà, maintenant on vient ouvrir. On va repasser pour bien aplatir la valeur de couture. Donc on repasse en ouvrant. Ensuite, on va venir replier endroit contre endroit. On va encore bien repasser comme cela. Et on va venir réaliser une piqûre à 0,5 cm. Donc la petite valeur de couture ici va se retrouver enfermée. Essaye de bien, voilà. Puisqu'on va venir coudre ici à 0,5, on va venir enfermer la valeur de couture. Donc c'est pour ça qu'on a réduit à 3 millimètres pour ne pas qu'elle dépasse. Donc là, j'ai réalisé ma piqûre sur l'envers, ma piqûre à 0,5. Ensuite, je repasse pour l'aplatir. Et après, je repasse en dirigeant la valeur de couture ici vers le dos. Et donc sur l'endroit, on a une couture classique. Et sur l'envers, c'est très propre, il n'y a pas de surfil apparent. Passons maintenant aux parmentures d'emmanchure. Donc nous allons d'abord assembler endroit contre endroit. Donc on positionne les épaules de la parmenture dos sur la parmenture devant. Donc la parmenture dos, c'est la plus longue et elle a un cran. Donc, on épingle les épaules ensemble. La même chose pour les côtés. On va assembler à 1 centimètre. On va surfiler ensuite. Et on va venir repasser en plaquant la valeur de couture vers le dos, donc la parmenture qui a le cran. Une fois qu'on a fait tout ça, on va venir comme ici, surfiler tout le pourtour extérieur des parmentures. Passons maintenant à l'assemblage des parmentures au corsage. Donc on repère la parmenture dos, donc c'est celle qui a bien le cran, et on va venir positionner endroit contre endroit, couture contre couture, les parmentures sur le corsage. Donc ça, c'est mon dos, ça, c'est mon devant. Donc devant sur le devant. On épingle au niveau des coutures. Et on va aussi mettre une épingle
Au niveau du cran, sur le dos, donc le cran correspond à l'assemblage des empiècements et du dos. Voilà, on peut venir positionner d'autres épingles si on veut, surtout le pourtour. Maintenant, on va venir assembler à 1 centimètre toute l'emmanchure. Ensuite, on va venir cranter dans les courbes. On va aussi dégarnir un peu les valeurs de couture et on va repasser en plaquant la valeur de couture vers la parmenture. Donc là, la parmenture est assemblée, les courbes ont été crantées, on a dégarni un peu les épaisseurs et on a bien repassé cette couture en dirigeant les valeurs vers la parmenture. Maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'encolure, ici, à 1 millimètre sur la parmenture, on va venir réaliser ce qu'on appelle une couture morte. Donc, comme pour l'encolure, la couture va venir ici, donc elle va piquer la parmenture, et elle va aussi venir, donc ici, maintenir en place les valeurs de couture. Après avoir réalisé la piqûre morte sur les parmentures, on replaque celle-ci envers contre envers et on repasse. On va ensuite la maintenir au niveau des coutures d'épaule, couture de côté et couture de l'empiècement dos, avec quelques petits points qui seront cachés dans le sillon. Il nous reste maintenant à réaliser l'ourlet. Donc avec la forme particulière et le lien qui sont sur le bas de la blouse, on ne peut pas réaliser un ourlet classique. Donc on va réaliser un ourlet avec des bandes rapportées. Donc ces bandes ont été coupées dans le biais. Hop, vous avez coupé 4 bandes, endroit contre endroit. Donc on va les positionner, donc la première bande sur l'endroit, et la deuxième, donc on les met endroit contre endroit, ainsi. Donc bien, on fait bien correspondre les angles. On épingle. Et ici, on va venir réaliser une piqûre en diagonale. Donc là, on épingle d'abord, donc on se remet bien sur l'endroit. On épingle la deuxième bande, toujours endroit contre endroit, correspondre bien les bordures. On épingle, comme précédemment, on viendra ensuite piquer ici en diagonale. Et d'abord, on finit de préparer. Donc, voilà, l'envers. Donc, endroit contre endroit. Voilà. Et voilà, on vient épingler. Donc là, on a 3 diagonales à venir piquer. Donc là, on a réalisé nos piqûres en diagonale. Donc quand on ouvre, on se retrouve avec une bande en biais continue, endroit, endroit. Donc ici, on va venir couper tout l'angle, tout ce triangle, en laissant environ, on va pas mesurer, mais en laissant à peu près 0,5 de marge de couture. Hop, ici. Et pareil sur les autres angles. Donc maintenant, on va venir repasser en ouvrant les coutures. Après avoir ouvert les coutures, on va venir replier la bande envers contre envers.
toute sa longueur et on va repasser pour marquer la pliure. Alors quand on fait ce repassage, on fait attention à ne pas tirer sur la bande, ce qui va déformer, la bande de propreté puisqu'elle est coupée dans le biais. Donc on replie et on repasse. On va maintenant venir piquer la bande afin de réaliser notre ourlet. Donc dans un premier temps, on rabat le lien pour ne pas qu'il nous gêne vers le côté. On replie la parmenture endroit contre endroit au niveau du cran. On vient fixer une épingle, mais un petit peu en hauteur pour ne pas être gêné dans cette zone de travail. Et on va venir placer la bande, la pliure vers le haut du corsage et les bordures vers le bas. Donc on vient la placer ainsi. Je mets une petite épingle. Et en fait, on va venir piquer donc ici à 1 centimètre. Et pour que ce soit plus facile par rapport au lien, on va se mettre sur l'envers. Donc là, on voit, j'ai ma bande qui est en dessous. J'ai mon lien qui est toujours dirigé vers le côté. Et là, on voit qu'il y a mon cran réalisé au tout début qui vient s'ouvrir. Donc ici, on vient piquer à 1 centimètre jusqu'au cran en fait, jusqu'au début de la couture du lien. Donc ici, quand on arrive, on fait un point d'arrêt. On dégage l'ouvrage de la machine. Donc là, ce sera maintenu. On bascule le lien hop, vers le haut. On repositionne la bande et on reprend la couture à partir d'ici. Et on fait ça sur toute la longueur. Donc là, j'ai réalisé ma première couture à 1 centimètre et elle est donc venue s'arrêter pile au niveau de l'assemblage du lien, donc au niveau du crantage. Donc là, je suis sur l'envers. Donc sur l'endroit, j'ai bien ma bande qui vient sur la parmenture et sur l'endroit du corsage. Donc ici, le but, ça va être que le corsage et la bande de propreté se retrouvent à nouveau alignés bord à bord, sans qu'il y ait le lien au milieu qui vienne gêner. Donc pour ça, en fait, il faut dégager le lien. Voilà. Pour se repositionner ici, bord à bord. On fait attention qu'ils ne viennent pas au niveau de la marge de couture à 1 centimètre. Ici, on peut épingler. Et là, on va simplement reprendre la couture au plus proche de l'assemblage du lien et continuer comme ça sur toute la longueur jusqu'à ce qu'on retrouve le même problème en fait de blocage avec le lien. Une fois que l'assemblage est réalisé sur toute la longueur, avec les ciseaux, on va venir affiner la valeur de couture ici pour ne laisser que 0,5 cm. Une fois que c'est fait, on pense à couper aussi voilà, ce qui dépasse du biais.
et là, on va venir repasser toute la longueur en rabattant vers le bas. Une fois que la bande de propreté a bien été rabattue et repassée vers le bas, on va retourner envers contre envers la parmenture. On met en place l'angle et on va venir repasser la parmenture pour la mettre en place. Voilà, toute la pliure parmenture. Une fois qu'on a repassé, on vient rabattre encore la bande de propreté sur l'envers et pareil, on la maintient avec un repassage. Donc là, tout est mis en place, la parmenture a bien été rabattue envers contre envers et repassée. La bande de propreté a également été rabattue sur l'envers et maintenue avec un repassage. On va maintenant la fixer avec une piqûre qui part d'ici et qui va la maintenir à 1 ou 2 millimètres du bord. Donc comme précédemment, une fois qu'on arrive ici, on fait un point d'arrêt, on sort l'ouvrage de la machine et on bascule le lien pour pas qu'il gêne et on reprend l'assemblage ici et on finit d'assembler sur toute la longueur. Votre blouse est presque terminée, il ne reste plus qu'à coudre les boutons et les boutonnières. Par convention, on rabat toujours le côté droit sur le côté gauche. Donc les boutonnières sont à coudre sur le milieu devant droit, tandis que les boutons sont à coudre sur le milieu devant gauche. Pour savoir où placer vos boutons et vos boutonnières, vous pouvez vous aider des pointages qui sont notés sur le patron.